Petit additif avant de commencer réellement cette vidéo. Le premier argument dont je n'ai pas parlé est bien évidemment le budget. Si vous n'avez pas de budget, inutile de vous endetter pour essayer d'avoir le dernier appareil photo numérique à la mode. Logiquement, cet appareil ne devrait pas vous intéresser le moins du monde. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. À tout de suite. Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, c'est pas un édito, c'est pas un dossier de fond, c'est un entre-deux. Alors, succomber ou ne pas succomber au charme des sirènes du marketing. Sous-titre, puis-je acheter un nouvel appareil photo numérique? Alors, puis-je succomber? Ben, vous êtes des grands. Si vous avez des sous, c'est pas ça la question. C'est est-ce que c'est valable ou pas de changer d'appareil photo ou de marque d'appareil photo? Je comprends. Cette question m'est souvent posée et on peut l'appliquer à pas mal de matériel en fait. Est-ce que je dois changer d'ampli? Est-ce que je dois changer de voiture? Est-ce que je dois changer d'enceinte? Etc. etc. Ma réponse la plupart du temps est non. Pourquoi? Je vous donne un exemple. En ce moment sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur le Panasonic S5 Mark II. Déjà sans connaître ses specs, c'est un truc qui me sonne bien à l'oreille. Pourquoi? Tout simplement parce que S, c'est l'initiale de mon nom de famille. 5, c'est le numéro de ma naissance. J'ai fait de la numérologie, mais ce serait trop long à vous expliquer. Donc S5, ça me parle. Ça me parle. Sans trop savoir quoi que ce soit sur ce boîtier, je me dirais tiens, ce serait cool si... Stop! Pourquoi stop? Parce que mon boîtier Z6 II, qui est un Nikon, est parfaitement fonctionnel. Et la dynamique de son capteur est des plus performantes. 14,4 EV, ou indice de lumination si vous préférez, ce qui est passablement pas mal. J'ai donc continué à regarder les vidéos sur YouTube et au miracle, on nous dit que l'autofocus fonctionne. Enfin, oui, parce que les Panasonic n'étaient pas réputés pour leur autofocus. J'avais un GH5 pour faire mes vidéos et comme je bouge pas beaucoup, ça allait très bien, mais par contre, c'était pas top du tout l'autofocus. Panasonic, en fait, ne fait que rattraper son retard en la matière, donc il n'y a pas de quoi s'extasier. Bon, certes, il y a des trucs en vidéo, des vlogs, des stabilisations, il fait de la 6K en interne, sans Atomos, sans enregistreur externe si vous préférez. Ok, c'est bien gentil tout ça, mais mon 7.6 II, quand il est sorti, il ne faisait pas de 4K 60 images, mais de la 4K 30 images secondes. Et l'autofocus, selon certains youtubeurs, n'était pas des plus géniales, dont acte. Sauf que, avec ces deux processeurs et les mises à jour successives, eh bien, il fait de la 4K 60 images par seconde et il a un autofocus des plus performants. À savoir, quelqu'un qui court vers le Z6 II, l'autofocus ne décroche pas. C'est plutôt bon comme autofocus. Moi, ce que j'aime bien dans mon Z6 II, c'est la colorimétrie et le fait que le capteur soit plutôt performant. Et je vous rappelle qu'au départ, effectivement, le Z6 II sortant des usines n'était pas ce qu'il est actuellement, car avant d'être vidéaste, je suis photographe et je fais de très belles photos avec. Première petite conclusion, quand on entend parler d'un boîtier et de ces petites particularités que les services marketing savent faire mousser et monter en épingle pour dorer la pilule du matériel, faites bien le parallèle avec les specs actuels de votre matos qui vous convient parfaitement jusqu'à ce que vous voyez la pub. Parce que si l'on compare les specs de départ des matériels qui sortent et les specs de votre matos actuel, on est assez tenté de vouloir changer. Sauf que votre matériel, il n'est pas à la traîne, grâce aux mises à jour. Enfin, au moins pour Nikon, j'imagine que Canon et Sony c'est pareil, mais bon, je parle de ce que je connais, donc Nikon, quand il sort des mises à jour, en général, le matos devient plus performant. À votre avis, au départ, quand je faisais mes vidéos sur les hybrides, pourquoi est-ce que je vous serinais qu'il fallait laisser tomber les argentiques et les réflexes numériques au profit des hybrides? Eh bien, tout simplement parce que avec les mises à jour, les hybrides
deviennent plus performants qu'au moment de leur sortie d'usine. Deuxième petite conclusion, le S5 II de chez Panasonic par exemple, avec ses specs, paraît sympa, surtout en vidéo. Oui, mais vous ne faites pas de vidéo, vous êtes photographe. Donc la vidéo ne vous intéresse pas. Ça vous intéresse autant que vos premières couches culottes. Vous, ce qui vous rendrait un appareil sexy, c'est qu'il soit en 24 mégapixels, avec des photosites les plus grands possibles pour avoir une bonne qualité d'image. Et le top du top serait d'avoir un capteur avec une dynamique qui dépasse les 14 stops, voire 20. Et puis, délire suprême, 24, comme ce que peut discriminer l'œil humain. Ça, ce serait sexy. Ça, ce serait top. Je ferai une vidéo sur la dynamique des capteurs, mais un tout petit peu plus tard. Pour conclure, avez-vous besoin des petits plus que propose la pub? Vous êtes photographe? Avez-vous besoin de la 6K, voire de la 8K, en interne, et sans limitation de temps? Parce que si, comme moi, au début, la vidéo, c'était un truc complètement absconce, qu'avez-vous à faire de la vidéo sans limitation de durée? En 6K, par exemple. Cela ne vous aidera pas à faire de meilleures photos. Par contre, la dynamique d'un capteur, là oui, ça vous intéresse. La stabilisation sur 3 points ou 5 points, là aussi, ça vous intéresse. Mais est-ce que le 16 millième de seconde vous manque ou vous fait rêver? Pour être impartial, j'ai regardé mes 3 derniers shoots. Je n'ai jamais dépassé en extérieur le 500e de seconde. Alors que dire du 16 millième? Certes, je suis heureux d'avoir le 8 millième. Hein, c'est bon pour le cas où, on est toujours content d'avoir de la puissance sous la pédale. Mais honnêtement, avec les hybrides, si l'on souhaite shooter à pleine ouverture, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On descend les ISO. On n'est pas obligé de rester à 51 000 ISO et mettre une cadence de folie. Vous descendez, vous mettez à 1600 ISO, 800 ISO, 400, 200, et puis vous pouvez faire des photos à pleine ouverture sans aucun problème. Ce que ne comprennent pas les journalistes, c'est qu'on n'est plus du temps de l'argentique. Voire les influenceurs de tout poil. Ils sont toujours du temps de l'argentique et réclament des performances que l'on aurait apprécié du temps de l'argentique. On peut modifier les ISO comme on le souhaite. Nous n'avons plus besoin de vitesse extrême, comme on n'a plus besoin d'objectifs à ouverture extrême, qui coûtent la peau des miches pour nous apporter quoi? Sachez jouer avec tous les paramètres de votre boîtier. Les ISO, la vitesse, le diaphragme, la correction d'exposition, le HDR, le daylighting. Tout ça, ce sont des paramètres qui vous aident à faire de bonnes photos sans vous emmerder la vie avec des boîtiers hyper compliqués. Pensez-y avant de succomber au charme du marketing. Car si vous avez déjà un hybride, vous y êtes habitué. Vous connaissez ses limites, vous connaissez ses avantages, vous connaissez ses forces. Qui plus est, ce nouveau boîtier, vous ne savez pas grand-chose de lui et vous ne savez pas s'il vous apportera des avantages ou pas. Qui plus est, si vous avez 2 ou 3 objectifs et que vous deviez vous en débarrasser, si vous êtes vidéaste pro, oui, effectivement, la 8K, ça peut vous intéresser de pouvoir filmer en continu en interne. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la 8K est plus pénalisante qu'attrayante. Le poids des fichiers, la lourdeur des fichiers pour les montages vidéo et le stockage des rushs. Pensez à tout ça avant de succomber au charme des sirènes du marketing. Sur ce, les amis, je vais vous laisser parce que j'ai plus grand chose à dire sur le sujet pour l'instant. Et puis, j'allais dire, vous êtes des grands, hein. Si vous aimez, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Je vous remercie pour votre fidélité et puis je vous dis à très vite.